Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au Perchoir à Crolles. C'est une salle d'escalade près de Grenoble. On y a créé notre espace d'entraînement PC Training. Ça a été notre gros projet cette année 2024. Du coup, dans cette vidéo, on va te présenter les aménagements qu'on y a réalisés, les travaux aussi d'aménagement qu'on a fait et aussi les services qu'on va y créer cette année. Maintenant, je vais te laisser avec la partie vlog des travaux. La première étape, là, ça va être de débarrasser le local dans lequel on va installer le pan. Pour l'instant, il sert de débarras au perchoir. Du coup, c'est parti pour 2 heures d'aller-retour entre ici et le hangar qui est juste derrière, où on va emmener tout ce dont on n'a pas besoin. On commence par enlever les plus gros objets, donc les plaques de bois, les grilles de chantier. Il y a des plaques de contreplaqué qui traînent dans l'espace. Du coup, on les trie. Les plaques qui nous intéressent, on les met de côté dans notre local. On s'en servira pour construire les murs d'escalade. Et puis les autres, les petites chutes, on va les mettre dans le hangar de derrière. Voilà l'état des lieux à la fin du déménagement. Entre-temps, le perchoir a installé la quilter dans le local. Petite pause, je crois qu'avant de présenter la suite des travaux, il faut que je vous explique un petit peu les plans qu'on a prévus. La partie de droite appartient toujours au perchoir, c'est là où ils ont mis leur quilter. Et la partie de gauche, c'est notre espace, on peut l'aménager comme on veut. L'idée, c'est de mettre le pan d'escalade ici. Il y a une grosse poutre métallique juste au-dessus. On pourrait y accrocher notre mur. Dans le reste de l'espace, on va construire un caisson pour mettre des poutres d'entraînement. Et on va faire un espace musculation. Là, c'est l'endroit où on installe le pan. L'idée, c'est de mettre 2 murs, une dalle à gauche pour protéger le muret en béton, et devant le rideau métallique, un pan inclinable de 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Il sera fait en 2 parties, une partie basse verticale et une deuxième partie déversante. Jour 1 des travaux, on va chercher les poutres de structure pour le pan de PC Training au perchoir. Là, la question c'est comment on va porter ça avec nos petits bras jusque là-bas. Malgré les apparences, on s'en est bien sorti. Pour commencer, on découpe les poutres avec une tronçonneuse à peu près aux dimensions dont on va avoir besoin. Ensuite, un vendeur de la Sam's les a transportés sur le parking et a pu les déposer juste devant l'entrée avec sa grue. Là, les belles poutres, elles sont arrivées enfin dans le local. Rentrez par là. Maintenant que les poutres sont là, on les redécoupe à la scie à main pour avoir une belle coupe bien nette. Et en plus, comme ça nous permet d'avoir pile les bonnes dimensions. Le stagiaire, il est pas en stage coaching, mais en stage charpente. En parallèle, pendant cette phase de préparation, on va s'occuper des plaques qu'on va utiliser pour le pan. Du coup, c'est celles qu'on a mis de côté pendant le déménagement. C'est des plaques de récup, du coup, elles sont toutes biscornues. Il va falloir qu'on les redécoupe aux bonnes dimensions. Avant d'utiliser la scie, il faut qu'on enlève les inserts des bords des plaques, sinon le rail qui aide à la découpe va pas être stable et ça risque de mal se passer. Du coup, c'est parti pour un moment de pur plaisir, il faut dévisser chaque insert puis après faire levier pour l'enlever. Maintenant, place à la découpe pour en faire des plaques carrées ou rectangulaires. Ce qui est difficile là, c'est de faire des coupes bien perpendiculaires pour avoir des angles droits dans chaque coin et que les plaques elles s'ajustent bien par la suite. À force de manipuler les plaques, on s'est rendu compte que le grain du mur était vraiment abîmé sur la plupart. Il en manquait à pas mal d'endroits et le sable il continuait de tomber. Pour résoudre le problème, on a choisi de retourner les plaques, du coup on va utiliser la partie lisse du contreplaqué. Donc c'est reparti, il faut qu'on dévisse tous les inserts de chaque plaque. Alors ça fait quoi d'enlever 1000 inserts ou 1500? Pour l'instant, ça va, je garde patience. Mais ça, peut-être pas pour encore très longtemps. C'est hyper long. Il nous reste tout ça de plaques. Et on en a fait 3. Quel plaisir. Ensuite, on ponce les plaques pour enlever les échardes laissées par les anciennes vis. Petite ambiance pour poncer. Le petit soir. Il manque plus que le son. Une fois les plaques bien poncées, on va pouvoir leur appliquer une sous-couche. Elle va permettre de faciliter l'application de la peinture parce qu'elle va venir saturer le bois et on aura moins de couches à faire ensuite. Maintenant que les poutres de structure et les plaques sont prêtes, on va pouvoir passer à l'étape suivante, installer la dalle. Avant de pouvoir commencer, il faut qu'on dégage l'espace où on va l'installer. Il y a pas mal de vieux câbles électriques à virer. Et voilà, il a encore tout cassé. T'es content? C'était le but. Faut aussi disquer des bouts de métal qui dépassent. Cours de bricolage pour le coach Alexis. J'apprends à lever des souillures. Ça c'est son jour préféré là. Après le chantier de démontage, c'est le moment de s'attaquer à l'installation de la dalle. Il reste juste une planche à préparer qui va servir pour le bas de la dalle, du coup on la coupe et on la ponce. Hop, la structure de la dalle avance bien. Après on va la décaler au fond et on va la lever, hop, comme ça. Ça sera dimanche. On essaye de faire tout bien droit.
Une fois qu'on a installé les poutres bien perpendiculaires les unes par rapport aux autres, il faut qu'on les assemble. Pour ça, on utilise des grosses équerres métalliques. On les a fait sur mesure pour que la structure soit bien stable. Là, c'est la préparation des équerres. Après les avoir pliées et percées, on les peint pour les protéger de la rouille. Ça leur permettra de tenir plus longtemps. Évidemment, comme on a enlevé tous les inserts, maintenant il faut les remettre. Alors Antoine, tu joues à chasse-taupe? J'en ai une. Il y a plein de taupes. J'en ai une autre. Mais le temps que ça prend, il y en a pour au moins 10 jours. C'est surlong. J'en ai marre. Hein. Alors Antoine, après avoir frappé les inserts, faut faire quoi? Faut essayer de les rentrer dedans, les petites vis là, mais ça marche pas. C'est long. Il y a Très une long. plaque sur 40. Ça fait 1 heure. Il y en a pour 40 heures. Comme c'est une longue étape, en parallèle, on installe le système qui va nous permettre de soulever la dalle. Alors, il a fait tout un dispositif avec des cordes qu'il a tendues entre là et là en y grimpant pour aller lever la première structure. Et pendant ce temps, ça visse, ça tape. Voilà le résultat une fois que le système est bien installé. On a commencé à soulever la dalle qui a fini d'être assemblée. Il reste plus qu'à fixer les plaques de contreplaqué dessus. Voilà ce que ça donne avec les plaques en place. Maintenant, l'objectif c'est de mettre la dalle verticale et de venir la poser sur le muret en béton qui est au pied du mur. Notre système c'était vraiment pas le plus optimisé. On a fait ça parce qu'on n'avait pas d'autre solution ce jour-là, mais on a bien galéré. Il y avait beaucoup de frottement dans le système, du coup c'était dur de lever le mur, il fallait qu'on s'y mette tous ensemble. Et le point d'ancrage était pas assez haut, du coup on n'a pas pu lever le mur entièrement. Donc on l'a levé le plus haut possible, on l'a laissé tel quel pour venir mieux équiper le prochain coup. Pour éviter d'avoir les mêmes problèmes, on a installé un palan sur la poutre la plus haute du local. Ça nous a permis de lever le mur entièrement et beaucoup plus facilement, c'était beaucoup plus rapide. Une fois la dalle terminée, on a pu s'attaquer au gros du travail, le pan inclinable. Comme pour la dalle, on assemble les poutres de structure avec des grosses équerres métal. Voilà le résultat une fois les poutres assemblées. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi préparer la partie basse du mur, donc la partie verticale du pan inclinable. On a choisi de faire un assemblage tenant-mortaise pour fixer ensemble les différentes poutres. Du coup, pour ça, il faut qu'on creuse des trous dans les poutres horizontales. On utilise une défonceuse. Là, c'est les poutres qu'on va venir enfoncer dans les trous qu'on vient de créer. On les avait préparés en avance. Après, on fixe des traverses à chaque jonction de plaques. Ça va permettre d'avoir un support pour visser les vis qui maintiendront les plaques. Ensuite, on assemble la partie basse du mur pour vérifier que toutes les poutres s'emboîtent bien. Maintenant qu'on a fait cette vérification, on peut récupérer la poutre du haut pour faire l'assemblage entre les deux parties du mur. On a déjà fixé une charnière métal sur la partie inclinable du mur. Et là, on vient rajouter la poutre de la partie basse. C'est cette charnière qui nous permettra d'incliner le mur. Ensuite, on va mettre en place les plaques sans les visser. Comme ça, on va réajuster leur position pour laisser le moins d'espace possible entre chaque. Voilà le résultat avec toutes les plaques mises en place. Wow! Maintenant, on peut visser les plaques dans leur position définitive. Après ça, on fait l'assemblage final de la partie basse du mur. Donc on vient emboîter les différentes poutres sur celle qui est déjà fixée à la charnière. On l'attache en position relevée, ça nous facilitera la tâche quand on voudra mettre le mur vertical. On arrive dans les dernières étapes des travaux. Pour faire des jolies finitions sur le bord du pan inclinable, on a choisi de fixer des plaques à 45 degrés sur le côté droit du mur et sur le haut. Ces plaques, on les a préparées en amont. On a commencé par les découper, puis on leur a mis un coup de ponçage pour qu'elles soient bien lisses. Une fois qu'on a fini de fixer les plaques, ça va être le moment de mettre le mur vertical. Comme vous voyez sur la vidéo, ça s'est beaucoup mieux passé que pour la dalle. C'est parce qu'on avait 2 palans qu'on avait placés à chaque extrémité du mur. Là, on pose le mur au sol à son emplacement définitif. Comme ça, on va pouvoir percer la poutre du bas et le béton d'un seul coup. Dans ces trous, on viendra y mettre du scellement chimique et une tige filetée pour pouvoir fixer la structure solidement au sol. Après ça, on termine les dernières finitions. On fixe les dernières plaques du milieu et aussi celles du bord. Pour les plaques du haut, on vérifie le serrage des boulons. On ponce les irrégularités du mur pour qu'il soit prêt à être peint. Voilà ce que ça donne une fois que le mur est fixé au sol et que le système pour l'incliner est installé. On fait varier l'angle avec un palan manuel. Pour que le mur soit bien stable pendant l'utilisation, on le fixe sur des chaînes. Test de solidité, hein? Ça bouge pas. C'est béton. On se retrouve une semaine après, une fois la peinture faite et les tapis mis en place. C'est le grand jour, on va enfin pouvoir visser les prises sur le mur. On commence par déballer tout ce qu'on a acheté. C'est encore mieux qu'à Noël. Ouah, le feu. Ouah, elles sont testo celles-là. On a commandé la plupart des prises chez notre partenaire Super. On lui a pris des belles prises en fibre de verre. On a aussi commandé des Volks et des prises en bois Woodpecker.
On a complété ça avec des vieilles prises d'occasion trouvées par-ci par-là, des prises en bois de chez 45er et quelques macros Flathold. On les a toutes marquées pour pas les confondre avec les prises du perchoir ou celles qu'on nous a prêtées. Maintenant, place à l'ouverture. Notre logique, c'était de répartir en premier les volumes et les grosses macros un peu partout sur le mur. Ensuite, on a placé les prises de taille moyenne et on a fini par combler les trous avec les petites prises. On a fait bien attention à la répartition des préhensions. On a essayé qu'il y ait un peu de tout à chaque endroit, donc des règles, des plats, des bidois, des inverses, des épaules, un peu de partout. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé. Maintenant, il faut aménager le reste de la salle. Dans l'espace musculation, on va installer un rack pour pouvoir faire du développé couché et du squat. On va aussi construire un caisson en bois pour pouvoir venir fixer des poutres d'entraînement dessus, des micros, des prises d'escalade. Là, on prépare l'espace avant de commencer les travaux. On perce la poutre métal parce qu'on va venir fixer nos poutres de structure dessus. On nettoie les murets qui sont pleins de poussière. Ensuite, il faut qu'on ramène les poutres qu'on va utiliser. Hop, encore du gros transport de bois. Ça n'en finit donc jamais. On les a aussi achetés à la Sams qui est juste à côté, c'est pour ça qu'on est à pied. L'étape du jour, là, c'est de découper les poutres aux bonnes dimensions. C'est pour ça qu'on vérifie une dernière fois les mesures. Une fois qu'on a choisi ce qu'on veut faire, on peut marquer les poutres et les découper. Ensuite, on les assemble au sol et on essaye de les mettre bien perpendiculaires les unes par rapport aux autres. Puis on les fixe avec des écarts dans chaque angle en essayant que rien ne bouge. Là, on transporte la plaque de contreplaqué qu'on va venir fixer sur le caisson. Une semaine après, encore du transport de bois. Encore et toujours. Une fois que la plaque est vissée, il ne reste plus qu'à fixer cet assemblage pour qu'il reste bien vertical. Pour ça, on utilise 3 poutres qui vont permettre de relier la poutre métallique et la structure. Ça va permettre d'apporter de la stabilité avant-arrière. Et on split les pieds au sol pour qu'ils soient bien stables et qu'ils ne puissent pas se décoller. Je vous laisse admirer le résultat une fois que c'est fini, c'est bien solide. Patrice, il serait fier de nous. Avec des beaux montages de rondelles de qualité. De la grosse poutrasse et tout. Le tige fileté. Spité au sol. C'est béton. Il ne reste plus qu'à finir de mettre toutes les vis qui maintiennent le contreplaqué. Pour l'instant, il y en a seulement dans les angles. Une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir installer et ranger le matos d'entraînement qu'on a choisi. Maintenant que vous avez vu nos aventures pendant les travaux, je vous emmène avec moi pour vous présenter l'espace. Cet espace, on l'a pensé pour qu'il regroupe les outils qui nous semblaient les plus importants pour l'entraînement. Ce qu'on voulait vraiment avoir dans l'espace, c'était un spray wall, parce que c'est un outil très polyvalent. C'est vraiment très bien pour développer la force dans le geste. On peut aussi travailler la résie et ouvrir des blocs gestuels à thème. Donc on peut faire vraiment énormément de trucs dessus par rapport à l'espace que ça prend. Le gros avantage de notre pan, c'est qu'il peut s'incliner de 20 à 70 degrés, ce qui permet de pouvoir tout travailler pour un grimpeur de n'importe quel niveau. Au niveau des prises qu'on a choisies et de l'ouverture, on a plutôt orienté ce pan pour s'entraîner pour des objectifs en falaise. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a pas beaucoup de macros et qu'on a des prises pas forcément ergonomiques mais qu'il faut serrer fort. Sur le côté, on a mis une dalle. Comme ça, on peut aussi travailler la pose de pied et l'équilibre. Pour l'instant, on a ouvert un petit spray dalle avec les prises qu'il nous restait, mais on pourra aussi ouvrir des éducatifs ou des blocs. Pour la préparation physique, on a plusieurs outils. On a le caisson sur lequel on a vissé les poutres YY, des micros et un plat qu'on a fabriqué sur lequel on peut régler son inclinaison. On a aussi des agrès mobiles pour faire du no-hang, des élastiques. Plus tard, on essaiera de rajouter plus de prises pour pouvoir faire un peu de no-foot. Et aussi du matos pour pouvoir faire de la préparation physique plus générale. Donc une barre, des haltères, des poids et un rack pour pouvoir faire des tractions, des muscle-up, du squat et du développé couché en toute sécurité. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre objectif avec cet espace est de regrouper tous les outils qui nous paraissent essentiels pour les grimpeurs qui veulent s'entraîner. Du coup, cet espace il est accessible à tous en autonomie, il suffit de prendre une entrée au perchoir. Et pour ceux qui ont envie de s'entraîner avec nous, on va développer des nouveaux services tout au long de cette année dans l'espace. On a déjà lancé des groupes d'entraînement à la rentrée. L'idée c'est de proposer un cadre pour les grimpeurs qui veulent s'entraîner. Du coup, il y a une planif de groupe modulée pour chaque personne. Et chaque semaine, une séance avec le coach dans l'espace et une séance à réaliser en autonomie. Le premier groupe est déjà complet. Pour les intéressés, on fera de nouvelles inscriptions en janvier. Ensuite, d'ici Noël, on devrait lancer un service de profilage. Ça consiste à faire le bilan des qualités physiques d'un grimpeur pour améliorer son entraînement. Pour ça, on va mesurer différents paramètres importants pour la performance en escalade, comme la force doigt, la force bras, l'endurance, la mobilité. Ensuite, on va comparer ces résultats à notre base de données et on va pouvoir en tirer des axes pertinents pour l'entraînement.
Et à terme, on aimerait proposer des sessions de formation pour les grimpeurs qui veulent devenir autonomes pour construire leurs entraînements. Et du coup, si vous avez des domaines particuliers où vous avez besoin d'aide, dites-le nous en commentaire. Ça nous permettra de choisir les premiers thèmes qu'on va aborder. Et pour terminer, je tenais à remercier au nom de toute l'équipe nos partenaires qui nous ont aidés pour ce projet. Pour commencer, merci au Perchoir qui fournit l'espace dans ses locaux. Merci à Super qui nous a aidés pour l'achat des prises et des tapis. Et merci à YY qui nous a donné du super matos d'entraînement. Et en dernier, on remercie Patrice, Étienne et Justin qui nous ont aidés pour la conception et la construction du mur. Si la vidéo t'a plu, like-la et abonne-toi. Et si tu passes au Perchoir, viens voir notre espace, tu pourras peut-être nous faire un coucou. À la prochaine!